Alors j'ai créé la compagnie en sortant de l'École du Nord en 2015. On était deux à l'avoir créée en sortant de l'école et en fait ça venait d'un désir de créer un spectacle sur Hervé Guibert, sur une adaptation d'un roman de Guibert qui s'appelait « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » et qu'on a créé en même temps que la compagnie. Ensuite, mon camarade et moi, on s'est séparés, chacun est allé dans ses chemins. Après avoir adapté Guibert, j'ai adapté Dustan. Et ça s'est venu assez empiriquement, disons. J'ai fait une chose, puis l'autre, j'ai adapté, puis je me dis je vais mettre en scène, bon, et je vais jouer dedans. J'avais pas prévu en fait ce qui se passerait. Je suis comédienne à la base, c'est mon métier, quoi. J'ai été formée pour ça à l'École du Nord. Et je me suis jamais dit que je voulais être metteuse en scène et en même temps le désir de, je sais pas, de fabriquer les choses moi-même, de plus être dirigée d'une certaine manière et de juste faire entendre des choses, des impressions de lecture, des visions de choses m'a animée, mais c'est venu vraiment petit à petit. Dans Jamais je ne vieillirai, dans le diptyque, j'ai rencontré ces camarades dans des spectacles dans lesquels je jouais. Il y a cette chose-là de dialogue, de demander les impressions aux acteurs, de partager, de communiquer énormément. Quelque part, on a un langage commun maintenant et ça va beaucoup plus vite dans ces échanges-là. On sait où on va et Enfin, c'est très fluide entre nous maintenant. Et là, il y a une sorte de bande qui s'est formée sur ce spectacle et qui est très forte. Et je trouve même en ce moment qui me soutient et qui accompagne le projet tout autant que moi. Enfin, c'est ça qui est assez beau, je trouve. C'est vraiment des écrivains qui m'ont changé, moi, enfin, en tant que personne. Qui m'ont changé. Quand j'ai lu Guillaume Dustan, ça a transformé ma vie et ma vision des choses. Ça m'a donné beaucoup de liberté dans la personne que je suis, mais aussi l'artiste. Et c'est très émancipateur. Ça donne du pouvoir, en fait, d'être qui on veut être, d'être plusieurs personnes à la fois, de vivre, de se réaliser, en fait. Et Arcan, c'est différent. C'est-à-dire que ça ne m'a pas transformée, mais c'est comme si je reconnaissais en elle des choses que je pense ou que je soupçonne, et qu'elle les met au jour sur ce que c'est d'être une femme, une artiste, une sorte de lucidité sur à quel point c'est difficile d'être tout à la fois, justement, c'est difficile d'être à la fois une jeune femme, de vouloir à la fois réussir dans ce qu'on entreprend et ne pas se faire récupérer. En fait, je trouve qu'ils ont été peu lus, pas assez lus ou mal lus, en fait. J'en suis sûre. Enfin, Guillaume Dustan, quand on parle de lui, on dit « Ah, c'est l'homosexuel séropositif qui disait qu'il ne fallait pas mettre de préservatif à la télé ». Et bon, déjà, il n'a pas dit ça. Et en plus, c'est pas ça, Guillaume Dustan. Du coup, ma volonté, c'est vraiment d'adapter des romans, c'est vraiment ma source première, que ce soit Nelly Arcan ou Guillaume Dustan, et de les intégrer à une émission de télévision où, cette fois-ci, ils ont le temps de parler, de me servir de la télé comme un outil, finalement, qui devrait être, en fait, pour laisser parler les écrivains, même s'il y a des débats extrêmement animés dans le spectacle, mais que cette fois-ci, on entende du Nelly Arcan, on se dise « Ah ouais, ça sonne comme ça, en fait ». Elle dit ça, et c'est pas les questions de Ardisson sur sa vie intime, en fait, qui intéressent, même si c'est amusant. Il y a vraiment quelque part de les recréer pour que cette fois-ci on les entende et on les aime, même si c'est... Enfin, clairement, le spectacle a pour parti pris de consoler, en fait, ce qui n'a pas pu avoir lieu, de refaire cette fois-ci avec eux comme gagnants à la fin. Oui, et d'être plusieurs personnes à la fois, plusieurs choses en fait. Et autant Guillaume Dustan, il s'émancipe avec la sexualité ou
ou avec la littérature, Nelly Arcan, par exemple, ce qui est vraiment ce qui la sauve et ce qui permet d'espérer. Et Redouane Faïd, c'est avec sa fonction de bandit, quoi, de voleur, et en même temps d'être une star. Enfin, c'est ça qui les réunit les trois, c'est comment... est-ce que ça les définit? Est-ce que le personnage public est celui qu'on veut être? Est-ce que c'est pas un miroir aux alouettes? Je ne veux pas l'idéaliser, c'est important. Après, il y a quelque chose, je pense, qui est intéressant de savoir comment il essaie de s'émanciper à travers ce système médiatique et même judiciaire. En fait, il cherche toutes les failles et il arrive à chaque fois à s'en sortir, en fait, jusqu'à ce qu'il puisse plus. Et ce qui m'intéresse, là, pour moi, c'est justement cet écart entre ce que les médias, les journalistes font de lui et le rendent héroïque, et la réalité, justement, qui est que là, il est en prison. Il ne va pas en sortir avant des années. Il est dans une prison extrême, la prison la plus sécurisée de France. Il a fait une grève de la faim. Cet écart-là aussi m'intéresse parce que tout le monde a raté dans cette histoire.